mon ex-femme m'a quitté parce que je n'étais pas un succès. Maintenant, elle m'a invité à son mariage, le père du marié pâlit en me voyant et annule la cérémonie. Moi, mon ex-femme et le marié, que vient-il de se passer? Mon ex-femme m'a quitté parce qu'à ses yeux, je n'étais pas quelqu'un de réussi. Aujourd'hui, elle m'a envoyé une invitation pour son mariage, et je m'y suis rendu en pensant simplement refermer ce chapitre de ma vie. Mais tout a basculé au moment où le père du marié m'a aperçu, il est devenu blême, et la cérémonie a été annulée en quelques secondes. Je suis resté là, figé, incapable de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Comment en était-on arrivé là? Je m'appelle Lucas Morel, et je mène une existence assez ordinaire. Je travaille dans un bureau, toujours les mêmes trajets, les mêmes routines, rien de vraiment remarquable. Quand j'ai débuté dans la vie active, j'avais des ambitions, je rêvais d'une carrière brillante. Mais avec mon caractère trop conciliant, je n'ai jamais été très doué pour les manœuvres stratégiques. On me confiait systématiquement les tâches que personne ne voulait, et comme je ne savais jamais dire « non », je restais coincé dans la même position, sans promotion, sans responsabilité particulière. Malgré mes efforts, ma vie professionnelle stagnait. Pourtant, il fut un temps où j'étais heureux, vraiment heureux. J'avais épousé ma petite amie de longue date, celle qui avait partagé mes années de début, mes doutes, mes espoirs. Notre mariage m'apportait une motivation sincère et me donnait envie de me surpasser au travail. Mais cette période de bonheur n'a pas duré. Peu à peu, Élise, ma femme, s'est mise à me reprocher mon manque de réussite. On va encore devoir vivre avec ton salaire minable ce mois-ci, me lançait-elle d'un ton acide. Je m'excusais, répétant que je faisais de mon mieux. Ton mieux? Tu rigoles? Ça fait des années que tu me sers la même excuse. Élise a toujours aimé prendre soin d'elle, presque à l'excès, soins esthétiques, maquillage, coiffure, manucure, vêtements. Se sentir belle était sa plus grande joie. Lorsqu'elle m'a épousé, elle croyait entrer dans une vie confortable, presque luxueuse, uniquement parce que j'étais le fils d'un médecin. Ce qu'elle ignorait, c'était que mon père, bien qu'étant médecin et propriétaire d'une petite clinique, avait un cœur immense et une philosophie qui ne lui apportait ni richesse ni prestige. Il soignait souvent presque gratuitement, offrant des traitements entiers à des patients qui n'avaient pas les moyens. L'argent n'a aucune importance si la personne risque de mourir, répétait-il. Grâce à lui, j'ai grandi dans un foyer modeste mais digne, et je n'ai jamais remis en question cette manière de vivre. J'en suis toujours fier. Mais Élise, elle, avait idéalisé une existence très éloignée de la nôtre. Et quand elle a découvert la réalité, sa déception a été immense. Après quelques années de frustrations accumulées, elle a craqué. C'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça. Je veux divorcer. Je me souviens encore de ma propre voix tremblante. Attends, Élise, réfléchis. Mais elle n'a rien voulu entendre. J'ai attendu assez longtemps. Je mérite mieux qu'une vie coincée avec un homme qui n'avance pas. Je ne veux pas vieillir avec un raté. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Elle est partie en ne laissant que les papiers du divorce sur la table. Après son départ, j'ai ressenti autant de colère que de honte, colère de ne pas avoir compris plus tôt qui elle était vraiment, et honte de n'avoir jamais réussi à lui prouver qu'elle se trompait sur moi. Les années ont passé. 5 ans, exactement. J'ai tenté d'oublier la blessure en me plongeant dans mon travail, mais comme je ne suis pas un génie des affaires, ma situation professionnelle n'a pas vraiment évolué. J'étais toujours ce même employé anonyme. Et parfois, la peur que les mots de Élise finissent par devenir vrais me rongeait. Puis un jour, j'ai découvert une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Elle venait de Élise. J'ai eu un haut-le-cœur en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une invitation de mariage. Elle se remariait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle m'avait convié. Peut-être voulait-elle m'exposer sa nouvelle vie, bien plus luxueuse que celle qu'elle avait partagée avec moi. La cérémonie avait lieu dans un hôtel somptueux, l'un des plus prestigieux de la ville. Ça lui ressemblait tellement. Je me suis demandé si j'allais y aller.
Après tout, c'est elle qui m'avait laissé tomber. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que ce serait peut-être la dernière étape pour tourner la page. Alors j'ai soufflé un grand coup et j'ai décidé d'y assister, même si je savais que mon orgueil allait en prendre un coup. Le jour du mariage, le temps était magnifique. Je suis arrivé un peu en avance et me suis installé au salon de l'hôtel avec un café. Par la fenêtre, j'observais les invités arriver. Comme c'était le deuxième mariage de Élise, j'ai reconnu certaines de ses anciennes amies. C'est là que j'ai entendu deux femmes discuter à la table voisine. Elle a vraiment réussi son coup, hein? Un mariage dans un hôtel 5 étoiles. Bien mieux que le premier. Oui, tu te rappelles comme elle se plaignait de son premier mari? Le soi-disant fils de médecin qui n'avait même pas un rond. Quelle ironie! Elle ne m'avait pas vu, et leurs paroles m'ont transpercé le cœur. En entendant ces femmes parler, j'ai senti mon estomac se nouer. Ainsi, Élise ne m'avait jamais réellement apprécié pour ce que j'étais. Je le savais déjà depuis le divorce, bien sûr, mais l'entendre confirmé par d'autres avait quelque chose d'encore plus cruel. Selon elle, elle avait déjà planifié sa prochaine relation alors que nous étions encore mariés. L'une d'elles avait même glissé un « Bien joué, Élise, tu as vraiment tout calculé ». J'étais resté figé, abasourdi, cela voulait dire qu'elle voyait déjà son futur mari alors qu'elle partageait encore ma vie. Mon ego s'effondrait. Celle qui me méprisait tant était finalement celle qui m'avait trompé. À cet instant, je me suis demandé pourquoi j'étais venu. Je regrettais profondément ma présence ici. Je tentais d'avaler une gorgée de ma boisson pour reprendre contenance, mais mes doigts tremblaient. C'est alors que Élise est apparue, rayonnante dans sa robe de mariée, prête à rejoindre sa suite. « Oh, tu es vraiment venu? Toujours aussi gentil, hein ?» lança-t-elle avec un sourire fielleux. J'ai expiré lentement pour me calmer et j'ai répondu. « Disons que je suis venu accomplir mon dernier devoir. Si tu as trouvé le bonheur, tant mieux pour toi. » J'essayais d'esquisser un sourire, mais elle s'est contentée de me regarder de haut. « Regarde autour de toi. Rien à voir avec la vie misérable que j'avais avec toi. Profite un peu du décor, ça te changera. Une petite dose de bonheur pour le pauvre célibataire. » Elle a éclaté de rire, satisfaite de son venin. C'est alors qu'un homme élégant s'est approché d'elle. C'était le marié, Thomas. « Élise, les invités sont presque tous là. On devrait monter dans la chambre de préparation, dit-il. Il m'a adressé un bref regard et a hoché la tête poliment. Par réflexe, j'ai répondu de la même manière. Je n'étais même pas sûr qu'il sache qui j'étais, ni pourquoi Élise m'avait invité. Tu peux rester ici encore un moment, la cérémonie ne commence pas tout de suite, ajouta-t-il avec un sourire courtois. Il s'éloignait déjà, quand un homme plus âgé, probablement son père, s'est avancé vers moi. Excusez-moi, jeune homme. Puis-je connaître votre nom, dit-il d'une voix sérieuse. Père, pourquoi tu lui demandes ça, intervint Thomas. Juste par curiosité, répondit-il sans quitter mon visage des yeux. Mal à l'aise, j'ai soufflé. Je m'appelle Lucas Morel. À l'instant où j'ai prononcé mon nom, son expression a changé du tout au tout. Morel, votre père, il serait médecin, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête sans réfléchir. Aussitôt, il est devenu pâle comme un linge. Puis, sans prévenir, il a lâché d'une voix tremblante. Thomas. La cérémonie est annulée. Immédiatement. Tout le monde s'est figé. Quoi? Mais, père, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, annulé? Élise elle-même avait perdu ses couleurs. Je me suis levé brusquement, complètement dépassé. Attendez, je n'ai rien fait. Mais avant même que je comprenne ce qui se passait, le père du marié s'est effondré à mes pieds. Littéralement agenouillé devant moi. Les invités se tournaient vers nous, chuchotant déjà. Père! Relève-toi. Tu vas trop loin. Ça n'a aucun sens.
répétait Thomas. Mais l'homme restait prostré au sol, le front contre le parquet, incapable de se relever. Je n'avais jamais assisté à une scène pareille. Tout autour, les murmures s'amplifiaient. Élise, quant à elle, était devenue écarlate de honte et de colère. « Ne pouvons-nous pas discuter calmement ?» hurlait-elle. J'ai essayé de relever l'homme, totalement désemparé. Quand il a enfin levé les yeux, je les ai vus remplis de larmes. « Pardonnez-moi, souffla-t-il. Je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai été un ingrat envers le docteur Morel, votre père. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris qu'il connaissait mon père. Il s'est mis à raconter son histoire, d'une voix tremblante. Bernard, c'était son nom, avait lui aussi été médecin. Une histoire vieille de plusieurs décennies le liait à mon père. À l'époque, il n'était qu'un jeune interne et admirait profondément mon père, un chirurgien réputé dans un hôpital universitaire avant qu'il ne fonde sa propre clinique. Bernard avait même demandé à être formé auprès de lui. Un jour, sa femme avait mis au monde un bébé atteint d'une cardiopathie congénitale extrêmement grave. L'opération était risquée et les médecins refusaient de la tenter. Désespéré, Bernard s'était tourné vers mon père. Et mon père avait accepté. Il avait opéré l'enfant et lui avait sauvé la vie. Mais les frais étaient énormes. Bernard n'avait pas les moyens de payer d'un seul coup. Il s'était incliné devant mon père, lui demandant s'il pouvait régler la somme petit à petit. Mon père avait simplement ri et posé une main sur son épaule. « Tu me rembourseras le jour où tu deviendras un grand médecin. Je n'ai pas d'inquiétude, tu y arriveras. Et ce jour-là, si tu veux penser à moi, ce sera suffisant, » lui avait-il dit. Une façon de le libérer du poids de la dette. Peu après, Bernard avait été envoyé à l'étranger pour se spécialiser. Il n'était pas revenu avant des années. Quand il avait tenté de retrouver mon père, la clinique avait fermé, les coordonnées avaient changé, et le contact avait été entièrement perdu. Cette dette morale l'avait hanté toute sa vie. Et ce matin-là, en me voyant, il avait cru revoir mon père jeune. L'émotion l'avait submergé. « Je vous en prie, laissez-moi le rencontrer. Je dois m'excuser. Je dois régler ce que je lui dois, » dit-il en sanglotant presque. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai répondu doucement. « Tout ce que vous venez de raconter, c'est exactement le genre de choses que ferait mon père. » J'ai pris une profonde inspiration avant d'ajouter. « Mais, mon père est décédé. » À ces mots, Bernard s'est figé comme s'il avait reçu un coup. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, stupéfait. Mon père était mort d'un cancer 3 ans plus tôt, de manière soudaine. Jusqu'à son dernier souffle, il avait continué à aller d'un service de soins intensifs à l'autre, soignant encore et encore, incapable d'abandonner ses patients. C'était un médecin d'une générosité rare, entièrement dévoué à ceux qu'il soignait, même au prix de sa propre santé. En apprenant sa disparition, Bernard s'est effondré. Toujours agenouillé, il s'est mis à pleurer bruyamment, incapable de retenir ses émotions. « Père, ce n'est pas l'endroit, calme-toi, s'il te plaît, » tenta de dire Thomas, visiblement bouleversé lui aussi. Mais Bernard secoua la tête. « Thomas, ta cicatrice, sur ta poitrine. C'est la preuve que le docteur Morel t'a sauvé la vie. » Thomas, d'ordinaire si assuré, resta silencieux, incapable de répondre. « Si tu peux te marier aujourd'hui, c'est grâce à lui, » poursuivit Bernard, la voix tremblante. Il s'inclina encore une fois devant moi. « Je dois rendre la gentillesse que je n'ai jamais pu restituer à votre père. Je vous en supplie. » Touché par sa sincérité, j'ai doucement relevé son visage et tendu ma main pour l'aider à se remettre debout. « Monsieur Bernard, ce que vous venez de dire me touche profondément. Le simple fait que vous vous souveniez de lui vaut plus que tout le reste. Le bébé qu'il a sauvé est aujourd'hui un homme prêt à se marier. Rien que cela suffit à lui rendre hommage. Je suis sûr que mon père serait fier. » À ces paroles, Bernard a éclaté de nouveau en larmes. Autour de nous, des applaudissements spontanés ont éclaté,
suivi de quelques cris de joie. Tout le monde semblait ému, sauf Élise, qui me fusillait du regard, les mâchoires crispées, comme si tout ce qui venait de se produire n'avait été qu'une humiliation personnelle. Finalement, l'heure de la cérémonie est arrivée et le mariage s'est déroulé comme prévu. Je n'aurais jamais imaginé vivre une scène pareille. Ma douleur du matin s'était transformée en une véritable fierté, presque un soulagement. Plus tard, Bernard a insisté pour rembourser les frais médicaux et la bonté que mon père lui avait accordée. Malgré mes protestations, il a tenu à me remettre la somme qu'il avait patiemment économisée pendant des années pour s'acquitter de cette dette morale. C'était une grande quantité d'argent, qu'il avait mise de côté avec la ferme intention de la rendre un jour. Et ce n'est pas tout, l'hôpital qu'il dirige commença à collaborer avec mon entreprise. Cette coopération a donné un énorme coup d'accélérateur à ma carrière et m'a finalement permis d'obtenir une promotion que je n'espérais plus. La générosité de mon père lui revenait finalement, comme un cercle qui se referme. Je profite aujourd'hui de cette réussite tout en me rappelant le visage sérieux et déterminé de mon père lorsqu'il travaillait. Son exemple continue de guider mes pas. Quant à Élise, même si elle a profité durant un temps de son second mariage, son mari a fini par découvrir la vérité, qu'elle était encore avec moi avant son divorce, et que ses relations, passées comme présentes, n'étaient motivées que par l'argent. Lassé, il a fini par la quitter. J'ai appris tout cela par des rumeurs, sans même chercher à m'y intéresser. Au fond, la vie finit toujours par rendre ce que l'on y met. Ce qui va, revient. Comme mon père, je reste persuadé que même lorsqu'un geste ne me rapporte rien directement, il peut illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui encore, j'ai vu quelqu'un sourire grâce à lui. Rien que ça me suffit pour croire que je suis sur la bonne voie.